La loi sur la sécurité globale a été adoptée mardi et devait être examinée par le Sénat en janvier. Notons au passage le vote pour de Marine Le Pen et de quelques députés de son parti. La majorité souhaite donc pénaliser d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende la diffusion de l'image, du visage ou tout autre élément d'identification de membres des forces de l'ordre en intervention quand elles portent atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Par cette loi, Darmanin et le gouvernement voudraient cacher les violences qui ont lieu au su et vu de tous et de toutes depuis plusieurs années à l'encontre de tous ceux et celles qui contestent. En modifiant la loi de 1881 sur la liberté de la presse, la disposition du projet de loi de sécurité globale visant à limiter la diffusion d'images des forces de l'ordre crée un nouveau délit qui a pour objectif réel de restreindre les droits des journalistes et la liberté de la presse de manière disproportionnée par rapport à la réalité de la menace. Et derrière, c'est toute une société de la surveillance quotidienne que cette loi, complétée par le schéma national du maintien de l'ordre sorti en septembre, veut imposer, renforcée par les drones, les caméras et les logiciels de reconnaissance faciale qui continuent à se développer. Lundi soir, les migrantes qui avaient installé leur tente place de la République à Paris ont été évacués dans la violence par les agents aux ordres du préfet de police et du ministre de la... 30 tentes arrachées alors même que des personnes se trouvaient à l'intérieur. Migrantes malmenés, coursés dans les rues de Paris. Des soutiens et des journalistes ont été frappés à terre, menacés, insultés par ces mêmes agents. Et face à cette violence, on risquerait 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour en avoir donné la preuve par l'image. Surtout que les exemples de violence disproportionnées de ce type se multiplient, relayés par les médias et les réseaux sociaux depuis des mois, contre le mouvement des Gilets jaunes, face à des lycéens, lycéennes, ou encore il y a quelques heures à l'encontre d'un producteur de musique. En pareille situation, peut-on encore parler d'une police républicaine, ou ne s'agit-il plus que d'une milice au service d'autoritaristes? Rappelons que ce même gouvernement prétend aussi légiférer sur le séparatisme. Un gouvernement qui, au travers de son ministre de l'Éducation, parle d'islamo-gauchisme à propos du journal Le Monde et du monde universitaire. Un ministre qui parle d'ultra-gauche quand Libération et Mediapart révèlent un scandale sur l'instrumentalisation des lycéennes et lycéens par le ministère de l'Éducation. Si le gouvernement développe son arsenal répressif et sécuritaire, ce n'est pas par hasard. C'est le meilleur moyen pour lui d'essayer de contenir la contestation et les luttes sociales, féministes, antiracistes ou écologistes. Face au licenciement, à la croissance massive du chômage et des inégalités, à l'explosion de la pauvreté, aux contestations des dominations, le gouvernement se donne les outils pour surveiller et réprimer un maximum, pour casser les contre-pouvoirs. Depuis 30 ans de régression sociale, nous avons aussi 30 ans de politique sécuritaire, avec pas moins de 25 lois, dont certaines protègent déjà les agents de police contre la diffusion d'images à des fins malveillantes. Face à ces attaques contre la démocratie, contre l'état de droit, nous aurons dans les jours et les semaines à venir à nous mobiliser pour la défense des libertés publiques et des droits sociaux, toujours dans le viseur de ce gouvernement. Et notre mobilisation ne pourra gagner que si elle se fait dans l'unité la plus large.